Vous êtes dans la matinale du monde du chiffre. Au programme de ce numéro, on va parler emploi, on parlera blockchain et également actualité de l'IFEC avec son président. Pour débuter cette émission, on va parler quelles sont les tendances de l'emploi avec mon invité Jonathan Amran, CEO de ComptaJob. Jonathan, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, qu'est-ce que ComptaJob? Alors ComptaJob, c'est le premier site d'emploi dans le domaine des métiers du chiffre. Par métier du chiffre, on entend la comptabilité, bien sûr, l'audit, le contrôle de gestion, la direction administrative et financière et également les métiers de la paye. ComptaJob aujourd'hui existe depuis plus de 15 ans. Ça a été fondé par un expert comptable donc, qui est pleinement concerné par les enjeux de l'emploi et on recense plus de 60 000 candidats et 5 000 entreprises qui recrutent. Alors, quelles sont les tendances du marché? Quels sont les profils qui sont recherchés? Alors, les tendances du marché, elles sont en adéquation avec l'évolution des métiers. Pourquoi l'évolution des métiers? Parce qu'il y a quelques années encore, il n'y a pas si longtemps que ça, on recrutait beaucoup des postes d'assistants comptables, d'aide comptable et de comptable. Aujourd'hui, ces tendances ont évolué, notamment si on prend l'exemple de la comptabilité à travers la digitalisation, la transformation numérique des cabinets. Et donc, on recherche des profils avec plus d'expérience et avec plus de qualifications, notamment des profils de collaborateurs comptables confirmés ou de comptables sur des missions à plus forte valeur ajoutée. Alors, quelles sont les compétences qui sont recherchées actuellement? Alors, les compétences, on a toujours les compétences de base. Si on prend le cas d'un poste de collaborateur comptable en cabinet, ses compétences en matière de comptabilité pour la tenue de la comptabilité, la révision et l'établissement des comptes annuels. Mais justement, par cette transformation des métiers, on recherche d'autres compétences, une évolution des compétences des collaborateurs, avec notamment des collaborateurs qui peuvent avoir des compétences dans le domaine de la data ou encore des compétences managériales qui sont très importantes pour des postes à responsabilité. Aujourd'hui, qui fait appel à ComptaJob majoritairement? Alors, ComptaJob cible 3 types de recruteurs. On a évidemment les cabinets d'expertise comptable, on a les entreprises et on a également les cabinets de recrutement. Et ces 3 types de recruteurs sont étroitement liés pour deux, qui sont les cabinets d'expertise comptable et les cabinets de recrutement, puisque les entreprises ont souvent un pôle RH au sein de leur structure. En revanche, les cabinets d'expertise comptable ont plus de mal pour se dégager du temps dans leur recrutement. Ils font souvent appel à des cabinets de recrutement. Est-ce qu'il y a des recommandations à faire aux candidats au travers de ce que vous pouvez recueillir sur votre plateforme ComptaJob? Alors, les recommandations, justement, c'est de toujours mettre en avant l'expérience, parce qu'aujourd'hui, on recherche des candidats avec de l'expérience, en plus de leur qualification, même des expériences de stage qui peuvent être intéressantes, et également de mettre toutes ces compétences annexes qui peuvent parfois sembler futiles pour le candidat qui postule à une offre d'emploi dans le domaine de la comptabilité. Maintenant, s'il a des compétences, s'il est intéressé par l'intelligence artificielle, par la data, qu'il le souligne, parce que ça peut justement être prometteur et intéressant pour le cabinet. Alors, si on revient, on fait un focus sur les cabinets d'expertise comptable, est-ce qu'ils arrivent à trouver les candidats idéaux? Alors, le candidat idéal va dépendre surtout de la structure et de la forme du cabinet. Vous avez une multitude de cabinets qui sont composés de manière différente et organisés de manière différente. Vous avez des cabinets aujourd'hui très modernes qui ont pris le tournant de la digitalisation et vous avez des cabinets encore qui sont un petit peu à la traîne. Et donc du coup, le profil recherché, notamment pour un profil de collaborateur comptable, va énormément dépendre de la structure du cabinet. Donc du coup, les cabinets vont, pour certains, peiner à trouver des candidats. Pour les anciens cabinets, ils vont avoir du mal à motiver les candidats à venir chez eux sur des missions qui ne sont peut-être pas des missions à forte valeur ajoutée. Et pour les cabinets modernes, ils vont avoir du mal à trouver justement ces candidats avec un potentiel en communication, en management, en intelligence artificielle, en data, pour les postes à pourvoir. Un dernier mot pour finir, quelles sont les perspectives de développement de ComptaJob? Alors, les perspectives de développement de ComptaJob, premièrement, c'est de toujours fidéliser nos clients, nos recruteurs. Pourquoi? Parce que nous, on s'adresse principalement aux TPE et aux PME. On travaille également avec des grands groupes, mais on a fait le choix de pouvoir apporter l'accès au recrutement en ligne à tout le monde, à tous les recruteurs, et également toujours d'apporter à nos candidats énormément de contenu, d'actualité, pour toujours rester en veille sur les enjeux, sur les informations de la profession, des métiers du chiffre de manière plus large. Et donc du coup, c'est de pouvoir continuer à allier ces deux choses, tout en apportant encore plus de services et de fluidité dans la navigation sur notre site. Jonathan, merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous Arnaud. Vous êtes
toujours dans la matinale du monde du chiffre. Je suis en compagnie de Thierry Arnali, président fondateur d'Authentic Blockchain, avec qui on va parler de la blockchain au service des professionnels du chiffre. Thierry, bonjour. Bonjour Arnaud. Pouvez-vous nous présenter Authentic Blockchain? Authentic Blockchain, qu'on peut aussi appeler ABC, ça va plus vite. Et puis, c'est notre nouveau slogan. Authentic Blockchain, c'est simple comme ABC. C'est un outil. Un outil qu'on met à disposition des professionnels du chiffre, des experts comptables, des commissaires aux comptes, pour leur permettre à un moment donné de figer un document dont il faut garantir qu'il ne pourra pas être falsifié. Avec la digitalisation de la société, on échange des documents sous forme numérique avec des personnes qu'on n'a pas toujours rencontrées et parfois on se rend compte que ces documents en chemin ont été modifiés. ABC, c'est la garantie que le document ne pourra pas être modifié, puisqu'une fois qu'il a été déposé, ancré, comme on dit dans notre jargon, dans la blockchain, il devient impossible à modifier ou à supprimer. En résumé, c'est sécuriser les transactions? C'est sécuriser les transactions, sécuriser des documents importants, le registre d'actionnaires, un bilan, un rapport de commissaire aux comptes qui ne doit pas être modifié par définition. Eh bien, notre outil va permettre, par un simple glisser-déposer, de figer ce document, de le rendre infalsifiable et de lui garantir aussi une immutabilité, c'est-à-dire que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on pourra ressortir la trace de ce document qui a été ancré dans ABC. Vous dites un simple glisser-déposer, mais concrètement, comment ça fonctionne? Concrètement, c'est un service en ligne, donc l'expert comptable va s'inscrire, va créer son compte et ensuite il va pouvoir déposer ses documents, il va pouvoir créer son arborescence dans ce service en ligne pour ranger ses documents comme il le fait sur son ordinateur, par client ou par type de dossier, et il va tout simplement sélectionner sur son ordinateur le document qu'il veut sécuriser, le glisser, déposer dans ABC. L'ancrage a lieu, ça prend 3-4 secondes, et ensuite il reçoit un certificat par mail, un certificat d'ancrage par mail, qui lui garantit que son document est bien sécurisé dans la blockchain, qui lui permet aussi, pourquoi pas, de transmettre ce certificat à son client pour lui dire qu'il a pris la mesure, il a pris son client en considération, qu'il se positionne comme un tiers de confiance numérique, que le document est devenu absolument infalsifiable. C'est pas le but de falsifier des documents, mais une modification malencontreuse peut toujours arriver. Ben là, avec un service, avec le service ABC, c'est terminé. Le document original est identifié une bonne fois pour toutes. ABC a été créé au printemps dernier. Quelle est votre actualité? Est-ce que vous allez présenter des nouveautés lors du prochain congrès des experts comptables à Bordeaux? Donc nous serons au prochain congrès des experts comptables à Bordeaux, effectivement. À l'occasion de ce congrès, nous allons faire beaucoup de démonstrations à partir du démonstrateur qu'on a construit effectivement au printemps. Et puis nous allons pouvoir donner une première vision de la version commercialisable que nous allons sortir début novembre. À partir de début novembre, ABC va devenir accessible à tous, en version payante, avec l'ensemble des fonctionnalités. Aujourd'hui, le démonstrateur est accessible gratuitement à tous les professionnels du chiffre, mais avec des fonctionnalités encore un petit peu bridées, puisqu'il s'agit d'un démonstrateur. Là, on va aller vraiment sur quelque chose qui répond à toutes les attentes. On a travaillé avec des experts comptables, avec des réseaux d'experts comptables également, pour pouvoir avoir l'outil qui correspond le mieux aux besoins. Pour terminer, les perspectives de développement, on peut imaginer un développement à l'international, par exemple? On peut imaginer un développement. Je pense qu'il faut imaginer un développement à l'international. Aujourd'hui, les dossiers se traitent à ce niveau-là. Le niveau international, ça devient de plus en plus la norme. Autre développement, c'est des nouvelles fonctionnalités qu'on va ajouter au fur et à mesure du temps qui passe. Et puis, je tiens aussi à rappeler aux experts comptables, à tous les professionnels du chiffre, que ABC est une société dont le capital est ouvert à tous ces professionnels et que si certains souhaitent soutenir aussi le projet financièrement parlant, ils seront les bienvenus.
Bon, voilà, l'appel est lancé. Si d'aventure, experts comptables et commissaires aux comptes veulent se lancer dans la blockchain. Merci Exactement. Thierry. Merci. Vous êtes toujours dans la matinale du monde du chiffre. Je suis en compagnie de Christophe Priem, président de l'IFEC. Christophe, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, quelle est l'actualité de l'IFEC ? Alors tout d'abord, merci de me recevoir en cette période un petit peu chargée de rentrée. Alors l'actualité de l'IFEC, bien évidemment, depuis le début de l'année, nous participons aux commissions mises en place par le gouvernement. Donc nous avons été sollicités par la commission RIQEM sur le rapport de l'IGF, sur le rapport L'avenir pour les professions libérales. Plus dernièrement, nous avons été sollicités par Romain Gros pour la commission commune pour les entreprises en difficulté. Je pense qu'on reparlera de ce sujet plus tard. Et comme on parlera certainement du Congrès, c'est un des sujets d'actualité pour le plan de la relance, avec lequel nous avons échangé et nous lui avons fait part que les experts comptables souhaitaient participer à la relance. Mais il y avait quelques propositions que le député voulait faire, notamment sur le devoir d'alerte des experts comptables, et nous étions contre, puisque nous avons une mission de confiance et contractuelle avec nos clients. Donc si on doit commencer à faire de la délation, nous allons peut-être devenir des auxiliaires de l'administration fiscale, ce que nous sommes peut-être en train de devenir avec la mise en place de l'examen de conformité fiscale. Vous avez vu, j'ai dit examen de conformité fiscale parce que mon poste de président à l'IFEC m'empêche de faire la contraction de examen de conformité fiscale. Et donc, nous avons aussi participé dernièrement, la semaine dernière, avec le conseiller Yannick Sala sur le plan de soutien pour les indépendants. Et donc le message qu'on essaye de faire passer aux députés et aux directeurs de cabinet ou aux conseillers, c'est qu'on souhaiterait que les experts comptables et les commissaires aux comptes participent à ce genre de commission, puisqu'on se rend compte que la commission qui est en train de mener, et avec laquelle travaille Romain Gros, les experts comptables et les commissaires aux comptes ne sont pas autour de la table, alors que nous sommes des acteurs de terrain et que nous avons les informations en direct tous les jours et de façon régulière. Et ça permet de suggérer des propositions aux députés. Exactement, ça permet, alors bien évidemment le député sollicite le Conseil supérieur, la Compagnie nationale, les syndicats, mais c'est que des avis consultatifs. Et je trouve que ça montre de la part du gouvernement qui veut qu'on soit tiers de confiance. Alors moi j'ai une petite phrase, vous avez déjà dû l'entendre, c'est tiers de confiance, mais en ne participant pas à ces commissions de façon inscrite dans le marbre, j'ai l'impression que c'est plutôt 2 tiers de confiance qu'on est en train d'appliquer à nos professions, les professions du chiffre et du droit, qui sont au cœur de l'économie et qui sont là pour essayer de relancer l'activité des entreprises. Alors vous parlez de relance, c'est le sujet du prochain congrès des experts comptables. Quelle est votre vision et quelles sont les actions que propose l'IFEC en matière de relance ? Alors la relance se fera par plusieurs points. Tout d'abord, on aura une relance au niveau de la digitalisation et du numérique, bien évidemment. Depuis le temps qu'on en entend parler, mais il va falloir vraiment mettre ça en place pour pouvoir faire que nos cabinets s'adaptent. Alors on a malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas comment il faut le prendre, le report de la facture électronique, mais qui était quand même une avancée numérique qui allait permettre de changer la façon d'exercer de nos cabinets et de pouvoir apporter plus de conseils et d'accompagnement à nos clients. Donc nous devons prendre quand même le virage de la facture électronique. Nous ne devons pas attendre l'échéance proposée par le gouvernement qui, malheureusement, encore une fois, n'était pas prêt alors que nous étions prêts à prendre ce virage. Donc ça, c'est un événement important. Nous avons aussi, en début d'année, fait une enquête sur les éditeurs de logiciels qui a fait grincer certains éditeurs. Nous avons eu 1000 réponses en 15 jours. Et ça a permis d'avoir des réponses factuelles sur les solutions qu'on voulait apporter. Et donc la conclusion de cette enquête, c'est que nous voulons être respectés évidemment par les éditeurs, même si c'est un acteur et un partenaire de la profession, mais nous ne voulons plus de prêt-à-porter. Nous voulons du sur-mesure et nous voulons qu'il y ait de l'interopérabilité entre toutes les applications et que si une application est bonne chez un éditeur, on la prenne et si on veut en prendre une autre chez un autre, on veut la prendre et que surtout que les flux puissent fonctionner puisque pour que la relance puisse repartir, ça va être une question de flux. Parlons un peu des cabinets. Quelle est la stratégie que vous prenez ? Donc la stratégie que l'IFEC souhaite mener, c'est d'accompagner tous les cabinets donc, dans la numérisation.
aussi dans la RSE, puisque c'est un terme qui est redevenu à la mode, mais il faut savoir que déjà l'IFEC, avec son congrès à Deauville en 2010 avec François Gégard, que vous devez connaître et que la profession connaît, parlait déjà de ces sujets qui allaient sensibiliser les entreprises et notre économie. Donc on essaye aussi de développer ce secteur-là. D'ailleurs, c'est le dernier cahier spécial que nous avons fait dans notre IFEC Mag, où nous parlons de la RSE et de toutes les missions que nous pouvons mettre en place. Et en regardant dans ce dossier spécial, ce n'est pas seulement de la théorie, mais il y a du pragmatique. Et on met en place des webinaires pour pouvoir accompagner déjà les cabinets, parce qu'avant d'aller accompagner les entreprises, il faut qu'on montre un petit peu l'exemple. Alors pour terminer, y a-t-il d'autres sujets? Vous avez parlé de la RSE, d'autres sujets, d'autres préoccupations? On imagine l'élection présidentielle par exemple en 2022. Alors bien évidemment l'élection présidentielle qui va être un événement important, et comme je vous disais tout à l'heure, on souhaite que les experts comptables et les commissaires aux comptes soient au cœur de l'économie et au cœur des propositions. Donc nous allons créer des groupes de travail pour pouvoir faire des propositions succinctes mais très pragmatiques aux futurs candidats aux élections présidentielles, en espérant que les experts comptables et les commissaires aux comptes puissent être écoutés. Christophe Priem, merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup Arnaud, à bientôt. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau numéro de La Matinale.